Bonjour Aminata. Comment vas-tu, DJOJ? Écoute, ça va très très bien. Bon, écoute, ravi de te recevoir aujourd'hui dans cet espace qui, alors pour moi, c'est une troisième fois, mais pour toi, c'est la première. C'est la première, ouais, tout à fait. Et merci à toi encore d'avoir accepté de passer sur le trône, hein, parce que c'est comme ça que je le dis désormais, parce que je sais que c'est pas un exercice forcément habituel pour toi, en tout cas, de passer devant la caméra pour parler, mais... Ouais, effectivement, je suis pas un grand fan de la caméra, mais bon, c'est avec plaisir que je suis là. Écoute, en tout cas, plaisir partagé. Est-ce que tu veux bien te présenter plus longuement que ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai donné ton nom de scène? Est-ce que tu dis ton blaze, comme pour les graffeurs, toi, ou pas? C'est blaze, hein, plutôt. Donc, moi, je m'appelle DJOJ. Je suis beatmaker, donc en fait, je crée de la musique instrumentale sur machine. Et voilà, ça fait maintenant... un paquet d'années que je fais ça. Ouais, alors un paquet d'années, c'est quoi? En décennie ou En décennie, ouais. J'ai commencé à 18 ans et du coup, j'en ai un peu plus maintenant. Donc, on va dire que ça fait une bonne vingtaine d'années que je fais ça. D'accord, ok. Alors, j'ai vu que... j'ai lu certains articles où tu dis que c'était un peu compliqué parfois d'expliquer ce que tu faisais parce que les gens te mettent parfois dans la case DJ. Alors j'ai rien contre les DJ, hein, mais c'est plus large que toi. Ouais, c'est plus large effectivement. Alors sur scène, c'est vrai que je suis accompagné de platines vinyles ou des choses comme ça, donc tout de suite il y a le côté DJ qui ressort. Ouais. Mais non, avant tout, je suis musicien, donc je suis compositeur en fait. Hein. Ouais. Et je compose de la musique avec des machines, des sampleurs, des synthés, etc. Ouais. Mais avant tout, ouais, c'est compositeur. D'accord. Ouais, c'est comme ça que tu te présenterais si tu devais présenter une casquette principale de ton métier. Ouais. D'accord. Et tu composes que pour toi? Alors, de temps en temps pour d'autres rappeurs ou des choses comme ça, mais c'est vraiment une histoire de copains. Faut vraiment que le feeling y passe, qu'on soit sur les mêmes idées, la même longueur d'onde pour que je produise pour quelqu'un. C'est pas quelque chose que je fais quotidiennement en fait. D'accord. Par contre, toi, quand tu produis tes albums, ouais. Y a toujours quelqu'un, j'ai l'impression, d'invité. Ouais, j'aime bien. Et c'est pareil, c'est toujours une histoire de potes en fait. Hein. Ouais. Il y a toujours, faut que le feeling passe. Et puis, quand on a les mêmes idées, la même façon de penser, j'aime bien mettre ça sur disque. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que quelquefois, il y a 1, 2, 3, 4 invités. Ouais. Ouais, tu le sais... comment tu sais à quel moment tu vas inviter ces personnes-là, justement? En fait, c'est quand je compose un morceau, soit je sens que je peux vraiment m'éclater seul et du coup en faire quelque chose d'instrumental qui va raconter une histoire. Ouais. Et il y a des fois, en fait, je commence et je me dis, ah là, faudrait une voix de quelqu'un, une voix de MC ou une voix de chanteuse. Et tout de suite, je pense à quelqu'un et du coup, je continue le morceau en pensant à cette personne-là, la voix qu'elle a et comment ça va poser dessus. Et en général, alors la recette n'est pas infaillible, ouais. mais en général, ça marche bien. Ouais. Et toi, tu mets ta voix de temps en temps ou pas? Je me posais la question en écoutant quelqu'un. Est-ce qu'il travaille sa voix ou... Non, j'ai rappé dans ma jeunesse, dans ma très petite jeunesse. J'ai vite compris que voilà, c'est pas là où j'excellais. Dans le flow ou bien dans l'écriture Non, dans l'écriture ça allait, dans le flow aussi ça allait. C'est juste que voilà, moi j'ai pas le charisme pour être un rappeur sur scène qui va bien. Je me retrouvais pas forcément là-dedans. J'aimais bien le faire, mais je me retrouvais pas forcément artistiquement. Voilà. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à composer, du coup, pour mes potes aussi qui rappaient dans le même groupe qu'on avait à l'époque, c'est là où je me suis dit, ouais, ça c'est génial. Et du coup, je me concentre là-dessus puisque c'est vraiment là où je m'éclate. D'accord. Et c'est toujours vrai aujourd'hui. Et c'est toujours vrai aujourd'hui. Et je me posais la question, parce que du coup, tu as des clips pour certains morceaux. Ouais. Est-ce que les clips aussi, tu les as en tête au moment où tu commences à composer ou ça vient après? Souvent quand même. En fait, quand je compose, j'ai toujours une espèce d'histoire dans ma tête. Et du coup, j'essaye de raconter cette histoire-là en musique. Alors, les gens la captent ou la captent pas. Après, ils font leur histoire à eux. Voilà. Mais du coup, j'ai un rapport à l'image et image-musique qui est très rapproché. Ouais. Et du coup, quand je compose, j'ai toujours des images en tête de ce que ça pourrait donner. Ouais. Et c'est marrant, parce qu'en t'écoutant, c'est vraiment cette impression-là que j'ai... alors les clips, c'est toi qui les réalises également ou bien... J'en ai réalisé quelques-uns. Souvent, maintenant, j'essaye de faire appel à quelqu'un d'autre.
en fait, je m'étais rendu compte qu'au fur et à mesure de tout faire moi-même, Ouais. je m'enfermais un peu trop dans une bulle créative. D'accord. Et je trouve ça bien que d'autres personnes apportent leur point de vue, parce qu'il y a Mmh. parfois des choses que j'aurais pas pensé, etc. Et du coup, comme les pochettes, avant je les faisais moi-même, maintenant je les fais plus. Ouais. Les clips, c'est un peu pareil. La dernière pochette, alors c'est pas du tout. Les personnes qui me connaissent vont comprendre ce que ça veut dire pour moi, mais c'est pas du tout, comment dire, négatif pour moi, mais je la trouve, j'allais dire fouillis, mais parce que chargée et parce que, en fait, j'adore. Il y a plein de choses. En fait, tu peux regarder et te remplir les yeux de tous les côtés. Et les couleurs déjà sont Les hyper couleurs puissantes. sont plus que chatoyantes, on va dire. Ouais. Et Et, après les détails. Enfin, il y a un univers. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose que j'ai jamais vu en tout cas et qui correspond bien à ce que moi je comprends de ton univers. Après, Ouais. bien évidemment, chaque personne. Mais c'est vrai que pour la pochette, je travaille avec Dulk, qui est un artiste catalan, et qui est un artiste peintre et qui fait du street art aussi. Il fait ce genre de dessin en fait sur sur des fresques murales immenses, des façades d'immeubles, etc. Et du coup, voilà, ça fait 3 fois qu'on travaille ensemble. Je trouvais que son univers se rapprochait beaucoup du mien, enfin, du coup, dans ce que j'imagine dans ma tête. Ouais. Et du coup, quand on commence une cover d'album, je lui explique un peu, moi, mon ressenti de l'album, ce que j'ai voulu exprimer. Lui, il l'écoute. Ouais. On en parle de ce que lui a ressenti, de ce que moi je veux faire passer, on mélange tout ça. Ouais. Et du coup, ça fait 3 fois que je trouve que c'est plutôt une belle réussite et que la cover raconte vraiment quelque chose. Donc ouais, celle-là, je suis hyper fier de celle-ci. Ah ouais, elle est vraiment, quand je l'ai vue, je sais plus si j'ai entendu le morceau d'abord ou j'ai vu, enfin voilà, mais quand j'ai vu, je fais, ah mais en fait... je pense que ça aurait été impossible de trouver mieux en fait. Et il y a quelque chose, je l'imagine très bien en affiche. Voilà, je me suis dit, ça c'est le genre de truc que j'aimerais trop avoir je sais pas, en très grand. À la base, en fait, lui, c'est un tableau, hein, parce qu'il fait tout en peinture. D'accord. Même ta pochette, du coup. Même ma pochette, hein, c'est un tableau qui fait, je sais plus, 80 par 80, quelque chose comme ça. Et après, il est photographie en haute définition, et ça fait, mais à la base, c'est fait en peinture. Ah, d'accord. C'est ça que j'ai ressenti. Je me disais, c'était presque. Alors moi, j'écoute ça sur mon téléphone et je vois le truc et je me dis, c'est presque trop petit. Je voudrais le voir en plus grand. Donc je comprends effectivement le. Mais c'est vraiment, ouais, c'était vraiment pour moi la pochette qui allait avec. Alors on parle du dernier album, hein, mais les autres aussi forcément. Mais celle-ci, c'est vraiment, elle m'a vraiment touchée. Et donc quand j'écoute les morceaux, il y a quelque chose. Moi, c'est le mot générosité en tout cas qui me vient à l'esprit, parce que j'ai l'impression que ça nourrit tout le monde en fait. Il y a un peu de tous les styles, plein d'ambiances différentes, et je sais pas dire en tout cas ce que ça me fait à chaque fois, mais il y a des chansons quelquefois qui me tapent là, tu vois. J'en ai écouté une tout à l'heure, là j'ai envie de me mettre dans l'ambiance un petit peu avant de te recevoir, et c'était Some Beat in My Head, hein, Ouais. alors voilà. Et par contre, elle m'a mis les larmes aux yeux. Ah ouais. Mais pas dans quelque chose de triste, hein, comme une nostalgie heureuse, tu vois, quelque chose qui me rappelait des sons d'avant, mais en même temps... Enfin voilà, et je me suis dit, mince, je suis sûr que je l'écoute dans un mois ou deux, c'est peut-être autre chose, mais là, je pense que c'est le premier sentiment qui va rester dans ma tête, et voilà. Et je suis... À chaque fois, je me dis, mais c'est fou, parce qu'il n'y a aucun morceau qui se ressemble, même si forcément, c'est toi à chaque fois. Mais je suis toujours fasciné, je me dis, mais c'est magique en fait de pouvoir être hyper différent. En fait, c'est que j'essaye de pas trop me donner de limites créatives. Ouais. Et du coup, vu que je compose beaucoup sur le ressenti, selon mon humeur du jour ou ce qui s'est passé dans ma vie dernièrement, ou voilà, tout ça nourrit en fait la façon que j'ai de composer. Et du coup, je peux être sur des choses très solaires, comme très tristes, voilà, selon le mood du jour, on va dire. Et toujours avec cette ambition, entre guillemets, de vouloir raconter une histoire, de faire passer une émotion. Et après, les gens, ils se l'approprient comme ils veulent, qu'elle soit positive, négative, voilà. Enfin, tant que ça crée quelque chose, en fait, moi, je trouve que le pari est réussi. En fait. Ah bah clairement. Bon, moi, je pense que sur le dernier album, je les aime toutes. Mais alors, ma préférée, c'est Not Dead. Alors, vraiment, celle-ci, je pense que je l'écoute. À chaque fois que je me force à pas la réécouter une xème fois pour pas me dégoûter, mais je pense pas que ce soit possible. Je la trouve... Je me demandais à quoi tu pensais, par exemple, quand tu as créé celle-ci, parce que en fait, elle est vraiment top. C'est assez marrant parce que...
en gros, c'est André qui m'avait envoyé ce morceau où il rappait sur une instru, mais vraiment hyper triste, hyper sombre, etc. D'accord. J'ai écouté le texte, je me suis dit, bon, le texte est à la fois sombre, mais aussi positif, puisqu'en fait, il parle de toutes ces addictions qu'il veut laisser de côté, etc. Et pour ne penser qu'à l'amour et au partage avec les gens. Et je me suis dit, bah, du coup, peut-être qu'il faudrait l'approcher de façon plus solaire et plus joyeuse. Et voilà, j'ai composé quelque chose qui sortait aussi un peu de moi, de mes sentiers battus. Et je me souviens, la première fois que j'ai envoyé, il m'a dit, écoute, je sais pas si je déteste ou si j'adore. Parce que c'était tellement éloigné en fait de l'idée qui se faisait du texte qu'il avait écrit. Et puis on s'est laissé le temps de réfléchir, on a fait écouter un peu à nos entourages respectifs, etc. Tout le monde nous a dit non, mais celle-là, il faut la garder absolument. Et c'est vrai que maintenant, c'est un morceau que j'aime beaucoup. Mais et ce qui est bien en plus, c'est de voir le clip aussi, parce que du coup, le clip parle un peu de ce côté destructeur. Voilà. Moi, je sais que la première fois que je l'ai vu, j'ai regardé avec mon fils aîné qui a 16 ans. Il a dit waouh, comment il. Et il me dit, je suis sûr que t'aimerais faire ça toi aussi, maman, dans un clip ou quoi. Je fais, bah ouais, j'adorais. C'est presque le côté des trucs qu'on aimerait faire dans la vie, d'être dans la destruction, sans que ça fasse de mal à qui que ce soit. Et en même temps, pouvoir faire pause à un moment donné. Moi, ce que ça m'a fait ressentir, en tout cas, c'est ce côté liberté. Je ne fais de mal à personne et on pourrait tout effacer, tu vois. Et vraiment, enfin, en tout cas, voilà. On est très content du clip d'ailleurs, parce qu'au début, on a échangé avec les réalisateurs de ce qu'on imaginait. Ils sont partis sur quelque chose d'un peu plus différent. Et c'est vrai que le synopsis nous avait fait un peu peur, parce qu'ils m'ont dit on va prendre tous les clichés du rap, les chaînes, la Porsche, la villa, la piscine, etc. Et on va faire un clip. Et je dis, ouais, mais c'est pas ça que ça raconte. Et en fait, ils avaient déjà vraiment leur idée de ce que ça allait donner. Et c'est vrai que du coup, on sent tout de suite qu'en fait, c'est du contre-pied total. Et du coup, j'ai bien aimé ça. Et puis en plus, André qui chante est à la base quand même un chanteur un peu plus hippie et folk que gros rappeur new-yorkais, on va dire. Donc tout de suite, à l'image, ça a créé un décalage qui était vraiment pour le coup très réussi, je trouve. C'est marrant, donc du coup, c'est vraiment l'histoire d'un morceau où les trois protagonistes, on va dire, réalisateurs, toi compositeur et André qui proposait la musique, l'idée au début, vous avez dû vous faire confiance parce que toi, il t'a proposé quelque chose, t'en as fait quelque chose d'autre, toi, vous avez proposé quelque chose et eux, ils en ont fait encore... Et c'est ça qui est... Tu vois, quand je te disais tout à l'heure que je voulais sortir un peu de la bulle créative, de tout faire tout seul, c'est ça que je trouve hyper cool, en fait, de partager, en fait, et de créer à plusieurs, parce que chacun a sa vision des choses, et je trouve que, quand on entrecroise tout ça, quelquefois, ça peut donner un bordel pas terrible, mais quelquefois, ça peut donner une émulsion créative qui est vraiment très cool. Bah là, c'est une super réussite, en tout cas. Est-ce que, tu n'es pas né compositeur? Non, du tout. Quoique, ça se trouve, on ne sait pas, mais est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Qu'est-ce que tu as fait avant d'en arriver là? Alors, avant, rien ne me prédestinait à la musique. Mes parents n'écoutaient pas forcément plus de musique que ça. Pas de cours de musique à part la fameuse flûte à bec à l'école. Donc... et puis, j'ai commencé à avoir une chaîne hi-fi. C'est là où j'ai découvert le rap. Et là, j'ai eu une espèce de gros flash en me disant « Waouh, qu'est-ce que c'est que ça ?» Et c'est vite devenu une... Et c'était quoi les morceaux que tu écoutais à l'époque Je me souviens que la première cassette que j'ai eue, c'est quand mon père m'avait acheté ma chaîne hi-fi et il y avait, je sais pas, le vendeur a dû mettre 7 cassettes parce que c'est impossible, ça c'est mon père qui a choisi ça. Et du coup, c'était l'album De La Soul Is Dead. Ah, ok, d'accord. Et alors là, j'ai écouté ce truc et j'ai fait « Ah putain, mais c'est trop génial, il m'en faut beaucoup plus. Okay. » Et du coup, c'est là que j'ai commencé à avoir une grosse passion pour le rap et surtout rap américain. Du coup. Ouais. Et du coup... à force d'écouter, j'ai voulu commencer en fait à mixer. Je faisais des espèces de mixtapes en mélangeant des cassettes, en bidouillant des trucs impossibles. Du coup, après, j'ai vu qu'il fallait passer avec des platines, etc. Donc, j'ai acheté des vieilles platines d'occasion un peu pourries. J'ai commencé à mixer comme ça.
Et après, voilà, avec les potes, on a voulu faire un peu de rap. Tout le monde en faisait un peu, Ouais, quoi, on va ouais. dire. Et du coup, c'est là où, en fait, vu que j'étais un peu DJ, vu que je mixais un peu les morceaux et tout, à l'époque, c'était on va dire, de bon sens ou de nature que le DJ se colle à la prod. D'accord. Ouais, Dans c'était un tous peu les le groupes, rôle qu'on te... c'était un peu Ouais. ça, quoi. Et du coup, je m'y suis mis. Et c'est là où, voilà, il y a une espèce je sais pas, de avenue de créativité sans fin, Ouais. où je me suis dit, c'est génial, je veux faire ça. Ah, Je veux ah, faire ça ouais. de ma vie, quoi. Ah ouais, et on voit ça effectivement, c'est ça, on a l'impression que t'as un espèce de boulevard. Alors je sais pas à quel rythme tu fais tes albums, là c'est ton huitième, c'est 8e, en ça? général, c'est entre 2 ans ou 4 ans entre chaque album. Ça D'accord. dépend de mon taux de fainéantise. C'est pas pour rien qu'il y a un paresseux sur l'album sur le dernier album. Ok, ok. Mais du coup, ouais, voilà, c'est à peu près ça. Même si je compose tous les jours, en fait, il y a plein de choses, enfin énormément de choses que je garde pas. D'accord. Et Ouais. Mais t'as toujours du stock sous le coude pour ouais, enfin t'amuser et réfléchir, du quoi. stock, en fait, c'est une espèce d'esquisse Mhm. où, tiens, ça c'est une idée, je peux aller plus loin, peut-être pas. Mhm. Voilà, Ouais. c'est une Et le espèce titre de... vient dans la foulée? Non, Parce que t'as des titres en français, en ouais, anglais. j'ai un problème avec les titres. Ah ouais? C'est vrai? Ouais, j'ai un gros problème avec les titres. Je ne sais jamais comment appeler mes albums ou mes morceaux. D'accord. Bah Ouais. comment tu fais là? Parce que en fait ils ont tous des titres quand même. Ouais. Parce que t'aurais pu mettre 1, 2, 3. Oui, oui, oui. Ou Alors le dernier t'as mis Untitled, intro. mais ouais. Donc voilà, c'était facile. Mais non, non, j'ai souvent. En fait, vu que je me fais toute une histoire de mon morceau, de ce que ça veut raconter et tout, le titre pourrait Ouais, ouais. faire une phrase, quoi. Donc à chaque fois, j'essaye de trouver des mots simples, Ouais. un peu percutants, on va Ouais. dire, enfin, ou disons qui font passer le message en quelques mots. Mhm. Mais non, je suis pas un gros fan de... D'accord. Ouais. Ah bah alors moi tu vois pour le coup j'imaginais que vraiment le titre devait venir presque facilement pour ça, mais non c'est pas le truc que tu Non, 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 tu non. kiffes. Ouais, souvent le morceau passe par 3 ou 4 appellations dans le disque dur, hein. D'accord. Et jusqu'au moment où tu te dis c'est ça que je veux. Ouais. Mais c'est Ça- toi qui choisis tout seul par contre à Ouais, chaque fois. ouais. D'accord. Ouais. Sauf quand il y a des MC dessus, des Mhm. rappeurs. Souvent, on en discute ensemble puisque je leur laisse vraiment carte blanche sur l'écriture des lyrics. Ouais. Donc souvent, ça change le sens que moi j'ai pu donner D'accord. à l'instru. Ou quelquefois, on trouve quelque chose d'un peu plus représentatif de ce qu'ils racontent, quoi. Donc Ok. souvent, on le trouve ensemble quand il y a des invités. Ouais. Donc du coup t'as été dans un groupe tu disais donc Ouais. c'est un groupe qui existe encore Non, ou... non, non, que non, t'as non. pas... C'est un groupe de jeunesse, quoi. D'accord. Ok. Et donc après une fois que t'as quitté ce groupe là t'as été tout seul tout de suite. Ouais. En fait, bah voilà, même si je les côtoie toujours, hein, les personnes avec qui on avait fait ça, chacun est parti dans ses directions personnelles dans leur vie. Il n'y a que moi qui ai continué la musique. D'accord. Et du coup, ouais, ça s'est arrêté naturellement comme ça, Mhm. quoi. Mais Et non, ça non, te convient, de toute façon, t'as pas besoin forcément d'un groupe, j'ai l'impression. non, c'est. T'aimes En bien fait, inviter des gens, mais pas forcément être avec eux en permanence. quand j'ai commencé à écouter de la musique instrumentale, je pense avec DJ Shadow ou Blockhead, RJD2, des choses comme ça, je me suis dit, ouais, c'est génial, quoi. Enfin, Mhm. il y a plus de... parce qu'il y a quand même parfois un côté frustrant quand il y a des rappeurs, c'est qu'il faut laisser la place sur le morceau Oui. pour que la voix soit mise Ouais, en en exergue lumière, et ah. en lumière bien devant. Ouais. Et du coup, parfois, il y a une petite frustration parce qu'on se dit, ah, tiens, j'aurais bien fait ça, mais du coup, ça Ah, fait trop. c'est vrai. Et du coup, la musique instrumentale permet de faire ce qu'on veut, en fait. C'est ça. Et puis en plus, tu rajoutes de temps en temps des voix. Ouais. Moi, en fait, je t'ai découvert, alors je sais plus il y a combien d'années maintenant, mais c'est une amie qui était à Paris un soir et qui écoutait de la musique. Elle a dû mettre un truc au hasard. Et elle m'envoie Le temps est bon. Ce fameux morceau. Et du coup, je dis, oh, et toutes les deux, chacune de notre côté, on a écouté tout l'album en se disant, oh là là, mais comment on n'est jamais tombé sur ça, enfin voilà. Et j'envoie à un ami qui est donc qui revendique ta paternité de ville en tout cas. Et il me dit, mais bien sûr, notre bon vieux DJ, je fais, mais tu le connaissais, enfin voilà. Et je me dis, waouh. Et donc j'ai continué à suivre comme ça. Et c'est vraiment, ouais, il y a
j'allais dire le côté instrumental, il y a quelquefois, tu sais, l'instrumental, tu dis bon, bah ok, une fois, deux fois et tout. Mais moi, je t'aurais jamais mis dans cette case-là parce que pour moi, c'est pas de l'instrumental en fait. Il y a vraiment plus que Oui, ça, ouais, tu vois. je vois ce que tu veux dire. Mais oui, à la base, c'est un peu ça aussi. Enfin, je me souviens quand j'écoutais les albums de rap US, quand j'étais plus jeune, etc., je faisais limite plus attention à l'instru qu'au gars qui rappait dessus. Je me Ouais. disais, ah, comment il a fait ça et tout, machin. Et du coup, je veux dire, je me suis construit vraiment avec ça. Mhm. Et après, j'ai trouvé ma propre patte ou inspiration, je sais pas comment on peut dire ça. Mais à la base, ouais, j'ai quand même une grosse influence du boom bap des années 90 dans ma façon de composer. Mhm. Mais oui, j'aime bien quand, disons, je me vois pas mettre une boucle pendant 4 minutes. Ouais. Je veux qu'il se passe des choses, quoi, en Ouais, fait. c'est ça. Et effectivement, il se passe plein de choses parce que vraiment on se dit ah tiens, et des trucs on se dit ah, je l'avais pas vu venir ça. Enfin voilà, donc c'est vraiment je suis enfin voilà, j'allais dire je suis fan, c'est un peu bête de le dire comme ça, c'est le mot qui me vient en tout cas, mais j'aime beaucoup en tout cas ta façon de travailler et donc tu dis que rien ne te prédestinait donc parce que dans ta famille c'était pas forcément le voilà, il y avait pas de Non, fibre musicale. oui, voilà, ouais. Mais est-ce que du coup, tu as eu un autre métier Ouais, parce que j'imagine qu'on ne vit pas tout de suite de la musique. que j'ai toujours. Ouais. Ouais, j'ai une double casquette. En fait, je suis dans la com, dans rien à voir, hein, dans le commerce à côté. Mhm. Donc, je suis responsable de communication et puis je fais de la musique D'accord, ok. en plus à côté. Bon, là, ça commence à être vraiment compliqué D'avoir les deux casquettes. d'avoir les deux casquettes. Ça fait des très grosses semaines, on va Bah, dire. j'imagine, ouais. Mais oui, pour l'instant, en fait, bon là, voilà, ce sera peut-être à revoir dans un proche avenir, mais disons que j'aimais beaucoup cette façon de pouvoir garder mon indépendance, Mhm. à la fois créative et financière sur la production de mes albums, en ayant un taf à côté. Ouais, d'accord. Et du coup, me dire, je fais ce que je veux, en fait, si ça plaît pas, c'est pas grave. Ouais, j'ai un filet de sécurité, voilà. quoi. Mhm. Et du coup, j'ai toujours aimé, en fait, cette... on va dire, ouais, comme tu dis, le filet de sécurité pour que mentalement, quand je compose, j'ai Ouais. pas ce truc de me dire, ouais, mais Faut que je faut pense bouffer à- derrière, Ouais, quoi. c'est ça. Ah. Et du coup, voilà, c'est peut-être pour ça que d'un album à un autre, il y a parfois des trucs qui se ressemblent pas et que ça va Ah. dans tous les sens. Parce qu'en fait, je laisse vraiment libre cours. Si ça me plaît, si j'ai envie de faire ça, on y va. Et Oui, voilà. tu te mets pas de barrière parce que ça. t'attends pas derrière le gros carton et s'il y en a un, tant mieux, mais c'est pas. Voilà, tu dépends pas de ça pour manger. D'accord. C'est ça. Hein. Et donc ça veut dire que tu as fait des études. Ouais. T'as pas fait du tout d'études de musique. Non. Ah ouais, donc Non. t'as tout appris J'ai tout à l'oreille, appris quoi. à l'oreille. Et d'ailleurs, je ne sais pas lire une partition de musique, hein. Ah ouais. Non. D'accord. Donc, je fais vraiment tout à l'oreille. C'est pour ça, quelquefois, c'est marrant de travailler avec, j'ai envie de dire, des vrais musiciens. Parce qu'ils me sortent des termes où, ouais, mais là, l'accord, c'est ci, c'est ça, il faudrait que tu fasses ça et tout. J'ai rien compris, alors parle-moi en faisant des bruits, parce que... Ah, hein. Et du coup, voilà, c'est assez marrant. Mais non, j'ai vraiment une approche de la musique, on va dire, de bricoleur. D'accord. Ouais. Ouais. Bah écoute, c'est pas bricoleur du dimanche, quoi. C'est vraiment. D'accord. Ok, donc du coup, ça veut dire que t'as fait tes études en te disant que tu voulais déjà avoir une porte de sortie parce que tu disais que la musique, ce serait pas forcément quelque chose qui te permettrait de vivre. Bah, en fait, j'ai, pendant longtemps, mais alors très longtemps, jamais essayé d'en vivre, en fait. D'accord. Je faisais de la musique comme on va à la salle de sport, en fait. D'accord. Genre, C'était un loisir, quoi. petit hobby du soir, j'arrive, je me mets sur les machines, je fais de la musique. Après, bon, voilà, j'ai commencé à faire des CD à l'époque. Voilà, il y en a quelques-uns qui partaient. Après, il y a eu le téléchargement qui est arrivé, tout ça, machin. Toujours proposé mes albums dès leur sortie en téléchargement libre, gratuit. Donc vraiment, j'étais pas très bon businessman là-dessus. Et du coup, ça s'est fait comme ça. Et en fait, je me suis fait connaître comme ça. Et après, voilà, ça a grandi petit à petit, sans trop que je m'en rende compte et que je le cherche à le faire, en fait.
Donc D'accord. c'est je sais pas, le fruit du hasard ou le fruit du travail, Ouais, ou un un mélange peu des des deux. deux. Ouais. Je sais pas, mais voilà, c'est arrivé comme ça, quoi. Bon, bah écoute, c'est une belle école en même temps, du coup, t'as appris par Ouais, toi-même. c'est ça. Donc merci papa pour cet Pour appareil cette qui t'a belle acheté. chaîne ici. C'est ça. Est-ce que, du coup, alors tu dis que c'est venu un peu sans que tu t'en rendes compte, tu t'es dit à un moment donné, bon, jamais je ferai ça, et en fait, aujourd'hui, tu te dis, ah bah en fait, ça y est, en fait, je suis arrivé à ce Mais niveau-là. oui, en fait, il y a eu une transition que j'ai pas vue, en fait. Mhm, Parce que j'ai toujours pris ça un peu, voilà, vraiment comme un hobby. mhm. Et ce fait en fait, là où j'ai eu vraiment le déclic qu'il y avait quelque chose qui avait changé, c'est quand j'ai commencé à monter sur scène Ouais. et que je voyais qu'il y avait plein de monde et que les gens, ils connaissaient tous les morceaux. Et je me suis dit, ah oui, effectivement, il n'y a pas que... Ouais, c'est pas que ma famille qui écoute. C'est ça, c'est pas que mes potes et ma mère qui écoutent. En fait, il y Ah. a des gens qui écoutent vraiment. Mhm. Et du coup, c'est là où je me suis dit, ouais, il y a eu un truc qui s'est passé. À l'insu de ton plein gré. Voilà, et je vais pas m'en plaindre. Hein. Ouais, bah, carrément. Et je me posais la question quand je t'écoutais parler du fait que les vrais musiciens, entre guillemets, pouvaient parfois te demander des choses et que ça te parle pas forcément parce que c'est pas ton langage. Est-ce que ça t'arrive de pas te sentir à la hauteur, alors d'une tâche au niveau de la musique ou de la composition est-ce que c'est un sentiment que tu peux avoir de temps en temps? Non. Alors, rien de je me la pète là-dedans. C'est juste que vu que j'ai vraiment toujours vu la musique comme un plaisir, en fait, je balaye tout sentiment négatif autour de ça. Ah bah c'est cool. Donc, j'ai pas de sentiment de pas être à la hauteur parce qu'en fait, je me mets pas de niveau à atteindre. Voilà, je laisse tous ces problèmes-là sur mon deuxième boulot. Ça suffit bien assez. Et la musique, c'est voilà, un peu... on y va à la cool. Ah oui, donc dans la musique, jamais, mais ça peut t'arriver dans d'autres secteurs de ta vie. Ah oui, quoi. oui, par contre, oui. D'accord. Ouais. Ah, c'est marrant. Je peux vite me mettre la pression sur voilà, des dossiers que j'ai au travail et tout ça. D'accord. Mais par contre, pour la musique, bon, voilà, ça vient comme ça vient, quoi. Hein. D'accord. Ouais. Bah, c'est cool d'avoir un vrai espace où t'as vraiment ce truc où t'as pas de sentiment d'illégitimité ou de choses comme ça. Ouais, parce non, que... c'est juste un espace créatif, en fait. C'est un peu... c'est la cour de récré, quoi. Voilà, c'est ça. Et du coup, voilà, j'ai plein de jouets à moi. Quelquefois, je les prête, mais c'est ma cour de récré et j'ai pas envie d'avoir des choses négatives qui arrivent là-dedans. D'accord, ok. Bon, bah écoute, alors là, du coup, tu peux répondre par rapport à la musique ou par rapport à ton métier. Moi, j'ai en tête que parfois, on peut se construire sur des phrases négatives, pour le coup, qui auraient pu être dites par quelqu'un de proche ou quelqu'un qui est passé dans notre vie à un moment où on est un peu fragile et qui nous dit un truc et ça tourne en boucle dans notre tête, et notamment dans les moments où on se sent moins bien. Ouais. Est-ce que tu as des choses, des souvenirs comme ça? Moi, j'ai des phrases de professeurs, par exemple, ou même d'amis, parfois, dites de façon maladroite et qui n'ont pas idée que ça va rester comme un caillou un peu bloqué. Alors, là. Ouais, j'ai une phrase je crois que c'était un de mes profs quand j'étais vachement plus jeune, genre au collège ou un truc comme ça, qui disait « Non mais Jérôme, t'as un cerveau, mais le jour où t'arriveras à t'en servir, ça sera bien. » Waouh. Et c'était hyper méchant, quoi, en Ouais, fait. carrément. Mais alors peut-être que... je sais pas, elle me disait ça parce qu'elle disait tiens, pour booster, t'as un cerveau, mais t'as le potentiel, mais en fait tu fous rien parce que j'étais quand même un sacré glandeur, ça faut l'avouer. Ouais. Et du coup, il y a ce côté-là, ouais, où voilà, j'étais pas un très très bon élève, on va dire, jusque la, je sais pas, fin de collège, troisième, un truc comme ça. Où voilà, après je me suis dit, j'ai repris mes études sur le tard vers 23 ou 22-23. Et là où je me suis dit, bon, voilà, tu vas un peu montrer ce que tu sais faire. Mais ouais, il y a eu quelques phrases comme ça. Et puis au niveau musique, il y a toujours l'entourage qui dit, bon, c'est bien, c'est un petit hobby. Ouais, c'est ça. Et c'est marrant parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec d'autres artistes et il y a toujours ce côté-là un peu... qu'est-ce qui fait que...
Pourtant, ça fait longtemps et des siècles que la musique existe dans nos vies et que plein de personnes reconnaissent le talent d'un artiste. Mais un enfant qui aujourd'hui dit je veux être musicien ou musicienne, on va toujours lui dire t'es sûr, on n'en vit pas, enfin voilà. Oui. Et ça, c'est vraiment le genre de métier qu'on va d'emblée essayer de te casser dans. En fait, c'est le genre de métier qui, pour la plupart des gens, n'est pas un métier. Ouais. Et c'est ça qui est assez fou, puisque enfin, maintenant, on voit bien que... Pourtant, il y a du travail derrière. Il y a du travail, et puis maintenant, de toute façon, il y a tellement de métiers, et dont certains qu'on ne connaissait pas il y a 5 ans. Enfin, je vois pas pourquoi un musicien ne serait pas plus un métier que je sais pas, moi, un référenceur web ou un truc qu'on connaissait pas avant. Ça. Ou youtubeur. Ou youtubeur, voilà. Mais c'est pareil. Oui. Je veux dire, je pense que... ceux qui ont l'analyse de musicien, c'est pas un métier, ne vont pas dire que youtubeur, c'est un métier. Ouais. Donc, et pourtant... c'est du taf. C'est du taf. Et... de garder un rythme, parce que c'est beaucoup de travail de préparation. On a l'impression que les gens font les choses comme ça, un peu au pied levé. Et puis, quand t'es musicien, alors peut-être qu'on te sollicite moins de cette façon-là, comme on le ferait avec une chanteuse ou un chanteur, mais tu vois bien, t'es chanteur, vas-y, chante-moi un truc. Oui. Tu vois. Donc j'imagine que toi, t'as peut-être cette facilité aussi à pouvoir dire... oui, c'est bien. De toute façon, j'ai pas mes instruments. Vu qu'il y a un côté... ceux qui comprennent pas trop pensent que je suis DJ. Ouais. Donc il arrive les mains dans les poches. De toute façon, voilà. Alors par contre, tiens, je fais mon mariage dans 2 mois. Tu veux pas l'animer? Oui. Il y a des petits trucs comme ça sympas. Mais du coup, voilà. Mais oui, je pense que c'est le syndrome. C'est comme les comiques, quoi. Ouais, le saltimbanque un peu. Ouais. Ah ouais, t'es comique, vas-y, raconte-moi une blague. C'est ça. Ou bien le comique qui est dans sa vie normale et on dit finalement t'es pas drôle dans la... Oui, c'est ça, ouais. c'est ça. C'est-à-dire que j'ai pas à être drôle tout le temps. Mais non, ouais, il y a toujours eu ces choses-là, quoi. Mais bon, après, vu comment moi je voyais mon activité de musique, en fait, quand on me disait oui, t'en feras jamais un métier, ça me touchait pas parce qu'en fait, je cherchais pas à le faire. Ouais, d'accord. Ouais, Donc, ça glissait sur toi. Ouais, donc oui, de toute façon, c'est pas ce que j'essaye de faire. Donc, oui, mais heureusement d'ailleurs, parce que sinon ça aurait pu te couper effectivement. Ah oui, effectivement, je pense que quand les gens ont vraiment l'ambition de ça et qui se donnent les moyens et qu'il y a tout l'entourage qui dit voilà, ouais, mais tu fous rien et puis ça marche pas, ça va pas marcher du jour au lendemain. C'est ça, c'est du travail de longue haleine. C'est ça. Donc non, mais ça, je pense que c'est pas prêt de changer pour le coup. Et là, tu vas reprendre les... alors, je sais pas si c'est des tournées forcément que tu fais à chaque fois, mais tu vas reprendre en tout cas quelques dates. Moi, je sais que j'aurai le plaisir de te voir en décembre à Laval. Ouais, j'en fais une première à Laval, et puis après, on va essayer de faire une petite tournée sur un mois et demi, peut-être 2. Mais voilà, quelque chose d'assez condensé. Et ouais, reparcourir un peu les scènes de France, ça me manque un peu en fait. Ouais, ce que j'allais te demander justement, c'est des choses qui te font plaisir, ça, d'aller sur scène. Alors au début, pas du tout. Au début, pas du tout, parce que je savais pas justement comment retranscrire l'émotion ou quelque chose, enfin retransmettre quelque chose en fait, quelques sentiments qui soient aux gens qui viennent me voir. Ouais. Je ne savais pas comment faire ça. Moi, je suis à la base quelqu'un quand même un peu dans sa grotte, et je compose de la musique dans mon studio, voilà. Ouais. Donc j'avoue que partir sur scène, ça me paraissait un truc insurmontable au début. Et puis, quand j'ai goûté, en fait, c'est cool. C'est cool. Ah ouais, j'imagine. Ouais, il doit y avoir quelque chose de différent en plus, et de voir la réaction des... de partage, en fait. Ouais, il y a vraiment quelque chose d'échange avec les gens. Moi, je sais que quand j'ai fini la scène, souvent, je vais boire un coup avec les gens qui sont venus, et puis on discute, et ça, j'aime bien, en fait. Ouais, écoute, donc moi j'ai hâte de te voir sur scène aussi, et de pouvoir après discuter avec toi et voir je me posais la question, je me dis tiens, de l'entendre en étant sur scène, ça va donner encore autre chose au niveau acoustique déjà, et surtout... J'espère, en plus là on va tenter une formule que j'ai jamais faite, c'est que je vais être accompagné d'un rappeur sur scène. D'accord. En fait, ça faisait 3-4 ans que je tournais...
avec un système d'écran géant, vidéo derrière moi, etc. Euh, Là, je me suis dit, si avec cet album, je repars sur scène, j'ai pas envie de refaire encore ça parce que, à force, je commençais à avoir l'impression de faire un bis repetita. Ouais, de t'enfermer pour le coup, alors que toi, Voilà. tu étais plutôt dans autre chose. de plus Et ouvert. du coup, je me suis dit, bon, si je fais quelque chose, je le ferai de manière différente cette année. Mhm. Donc, j'ai pensé à avoir plusieurs musiciens sur scène, compliqué en termes de logistique, etc. Mhm. Et puis après, je me suis dit, tiens, si en fait on réadaptait les morceaux pour qu'il y ait quelqu'un qui chante dessus, etc. Et voilà, là on est en plein... Mais ce que j'allais dire, du coup, ça veut dire que c'est du travail après l'album, Ouais, quoi, du coup. c'est beaucoup de travail en amont. Là, on est en plein dedans. Ouais. Et non, j'espère que ça va donner quelque chose de très cool. Bah écoute, hâte de voir ça. Est-ce que le sentiment de fierté, c'est quelque chose avec lequel tu es à l'aise? J'aime bien savoir un peu si les personnes, au moment où on se parle, là, par exemple aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose dont tu peux dire, bah écoute, je suis fier de moi d'avoir fait ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais partager Écoute, avec nous? quelque part, je suis un peu fier d'avoir réussi à amener ma musique là où elle en est aujourd'hui de façon totalement indépendante. Mhm. Voilà, j'ai créé mon petit label. C'est moi qui emballais les vinyles dans ma salle à manger avec ma femme. Voilà, et puis on allait à la poste nous-mêmes, etc. Du coup, je suis quand même assez fier de l'avoir emmené ma musique voilà, jusqu'à ce niveau-là. Ouais. Après, quotidiennement, je suis voilà, ça me passe un peu au-dessus. Je suis très fier le jour où je reçois le vinyle de l'usine. D'accord. Je déballe le carton et alors là, je suis comme un gosse. Ouais. Ah, c'est le mien, machin et tout. Mais voilà, ça dure l'espace d'une soirée. Et Oui, puis, ouais. puis après, Oui, de toute façon, la fierté, c'est comme d'autres sentiments. C'est pas des choses qui vont. C'est pas comme on n'est pas triste toute la journée. Oui, voilà. C'est un truc Moi, qui passe. Mais... je me lève pas le matin en me disant Ouais. C'est ça. Couché à côté de ton album, genre, hey, t'es là, toi. bonjour. mais non, c'est des sentiments comme ça qui arrivent, qui repartent. Après. Mais en tout cas, tu es capable de le dire. Bon, parce que je trouve Oui. que c'est quelque chose. Tout à l'heure, tu disais, oui, c'est pas pour me la péter. Et je trouve que c'est bien de savoir reconnaître aussi ce en quoi on peut être bon ou bonne à un moment de sa vie. Ça veut pas dire qu'on est bon sur tout ou bonne sur tout. Mais en tout cas, il y a des moments où on peut dire, hey, là, c'est moi en fait, ça. Ouais. Ouais. Mais oui, il y a des petits passages comme ça, mais de toute façon, j'ai un entourage qui saurait vite me remettre Ah, le pied à sur ma terre, place. On me dirait, si tu prenais la grosse tête, Ouais. d'accord. redescends, bonhomme. Ouais. Donc, donc voilà. Et... Ouais, t'es bien entouré. Ouais. Bah écoute, c'est important aussi. Est-ce que ça t'arrive alors d'avoir envie de tout lâcher? Alors, on a peut-être pas toujours envie de tout lâcher en même temps, mais de te dire quelquefois, bon, allez, vas-y, j'arrête. Là, ça me fatigue trop. J'ai plus l'énergie pour ça. Et si oui, comment tu fais pour te relancer justement dans ces moments-là? J'avoue que y a eu des passages. Alors je pense que la situation Covid a fait que voilà, les gens se sont peut-être un peu mis à réfléchir. Et, Ouais, à savoir ce qu'ils voulaient faire. Voilà. Autrement, Disons qu'on a eu beaucoup de temps pour réfléchir. Oui. Du coup. Ouais. Donc effectivement, moi j'ai remis pas mal de choses en question. Mais par contre, j'ai eu un passage il y a 2 ans, je crois, où je me suis dit ouais, la musique, j'arrête. J'étais un peu fatigué en fait de tout ça. Ça a duré 1 an en fait. D'accord. Ça a duré 1 an C'est-à-dire parce que tu faisais rien du tout. je faisais plus rien. Je D'accord. faisais plus rien et puis en me disant non, mais c'est fini, voilà, c'est bien ce que j'ai fait et puis je m'arrête là. Mais finalement, je veux dire, je peux pas rester sans créer. D'accord. Alors au début, je me suis dit bon, je refais que ça que pour moi. Voilà. Et puis bon, je fais des morceaux, 3, 4, 5, 6. J'arrive à 10, j'invite quand même 1 ou 2 potes dessus, on écoute, on se dit bon, je vais pas garder ça que pour moi quand même. Et du coup, et puis c'est reparti, et puis après ça s'enchaîne, et puis encore une fois, je contrôle pas trop le truc, et puis et voilà. Mais oui, j'ai une période où en fait, voilà, le fait d'allier le travail plus les tournées. Du coup, je partais en week-end en concert, j'arrivais le dimanche soir, le lundi matin, il faut rattaquer le bureau, tout ça.
Bon, Ouais. je pense que je me suis un peu épuisé Ouais. physiquement, et du coup, cette fatigue physique a fait que mentalement, en fait, j'y étais Ouais. plus dedans. Donc, je me suis dit, Ouais. stop quand Ouais. même. On n'a qu'une peau et il faut faire attention quand même. Voilà, c'est ça. C'est joli, ça, on n'a qu'une peau. et du coup, en fait, voilà, le temps que je pense qu'il me fallait ce petit break d'1 an, le temps de en fait, recharger les batteries naturellement. Et par contre, je suis pas trop quelqu'un qui s'auto-analyse, en fait. Ouais, tu Donc, l'as fait sans... Enfin, voilà, après c'était je me un suis dit, instinct, quoi, en tout ouais, cas. voilà. Et après je me suis dit, tiens, voilà, ça s'est fait comme ça, mais ouais, Mais ça veut dire que tu as un corps ou un cerveau, en tout cas, qui fonctionne... alors, normalement, la norme, ça veut rien dire non plus, mais qui sait, en tout cas, t'alerter, de dire, bon, en fait, là, peut-être mieux de faire une pause, en fait, parce que, genre, si t'as envie de continuer longtemps... C'est ça, et puis du coup, je pense que de toute façon, j'aurais pas été créatif d'une bonne façon. Enfin, encore ça, je sais pas, mais disons que, voilà, vu que j'ai toujours vu la musique comme un plaisir... à un stade où je commençais à beaucoup moins en prendre. Et je me suis dit, là, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Du coup, voilà, j'ai voulu faire ce break où vraiment j'étais parti dans l'état d'esprit, j'arrête. Et puis... Ouais. Bah écoute, moi je trouve que c'est hyper intelligent parce que je me demande justement quand on est artiste, quelquefois est-ce que... Alors bon, on s'est beaucoup moqué de Feu Johnny qui disait allez, cette fois-ci c'est la dernière et qui revenait parce que après on sait qu'il y a des raisons parfois financières ou quoi. Mais est-ce qu'il y a un moment où on se dit dans 2 ans, dans 3 ans, je fais autre chose. Quand on est créatif, c'est peut-être compliqué de se mettre une... de se mettre une fin, entre une guillemets. espèce de deadline en disant bon bah là c'est fini, je suis plus créatif. Par contre, je te cache pas que moi j'ai vraiment la hantise de faire le truc de trop, tu vois. C'est quoi le truc de trop? C'est-à-dire l'album, tu vois, où du coup tu sens que t'es moins bien qu'avant. D'accord. Que certainement les gens vont le sentir aussi, etc. Ça, c'est un truc où ouais, j'ai pas envie, tu vois. C'est ça, d'accord. J'ai pas envie de faire mon Johnny, si tu veux. Ouais, je comprends. Donc, et tu veux pas non plus mourir sur scène non plus comme Dalida. Non. Mais j'ai pas envie, de finir avec le truc réchauffé ou quoi. Réchauffé ou best-of ou remix. Ouais, c'est clair. Voilà. Ouais, je comprends. Bah écoute, je pense, vu comme tu fonctionnes, j'ai l'impression que tu serais capable de te rendre compte. Non, je pense qu'après je ferai que pour moi. Tu vois. Ouais, c'est ça. Tu t'arrêterais et tu saurais quoi. Je pense, j'espère avoir la clairvoyance. La clairvoyance écoute, pour ça. Après, peut-être que ton entourage te dira garde-le pour toi. Je pense. Je pense qu'ils sauront me le dire. On arrive à la fin de notre échange. Le titre du podcast s'appelle c'est Tout le monde passe sur le trône. Quand j'ai eu moi cette idée-là, c'était vraiment de me dire quelquefois je me comparais négativement. C'est cette comparaison-là généralement qui fait du mal. J'avais des amis autour qui faisaient la même chose et je leur disais en fait tu sais que tout le monde passe sur le trône en fait, donc à la limite on s'en fiche si ta voisine elle a des plus beaux cheveux ou si ton voisin court plus vite que toi. En fait ce qui compte c'est toi le plaisir que tu peux prendre dans certaines choses, et c'est un peu la phrase qui est un peu un leitmotiv qui me permet de me lancer en mode audace aussi, quelquefois de me dire je m'autorise à faire des choses et aussi j'arrête de me comparer. Est-ce que toi t'as un petit quelque chose, alors quelquefois je vais plus loin aussi sur une musique ou une phrase en tout cas qui te booste comme ça et qui te permet de te dire en fait je suis pas de la merde quoi, en fait moi aussi j'ai une place sur cette terre. Et alors j'ai alors pas une musique ou pas une phrase, mais j'ai toujours eu ce truc de me dire en fait je me contente assez bien de ce que j'ai, et du coup je rentre chez moi, je regarde, j'ai un toit, j'ai une femme qui m'aime, j'ai à bouffer, et je me dis ça c'est cool, voilà, et du coup ça me rend fier de me dire tout va bien, l'essentiel est là, et du coup après je suis pas dans une espèce de jalousie ou de compète à me dire il va me falloir ça, lui il fait ça mieux que moi. Je sais que j'ai pas mal d'amis musiciens du coup, et certains me disent moi je regarde jamais Instagram parce que je vois tous les autres qui font des concerts et qui sont blindés, et moi en ce moment j'en fais pas et tout. Alors moi ça tu t'en tapes. Je m'en tape, je me dis tant mieux pour eux, c'est cool. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est marrant, j'en parlais, j'ai fait une interview hier, on en parlait un peu de l'envie, de la jalousie. Je suis contente de pas avoir ce sentiment-là non plus parce que je pense que ça peut te
te Ah, ça bouffer peut de vite, l'énergie ouais. et c'est pas productif de toute façon parce que même si tu envies quelqu'un, ben ça viendra jamais ta vie de toute Et façon. puis, on sait jamais, enfin, Ce qui se passe derrière la on porte. connaît, ouais, voilà, on connaît jamais la vraie vie des gens. Et ça, c'est un peu le côté noir des réseaux, en fait. Hein, c'est qu'on envoie tous du rêve, moi le premier. Hein. La façade est belle et en fait derrière, on sait je pas. mets jamais sur Instagram quand je suis en train de passer l'aspi parce que ma femme elle m'a dit tu me files un coup de main, oui. Ça, bouger du canapé. je le mets pas. Et voilà, je pense que tout le monde a des situations comme ça et forcément c'est plus simple de montrer les vacances à la plage et machin. Et non, moi là-dessus j'ai une analyse très simple de contente-toi de ce que tu as. Quoi. Ouais. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour ce partage. Vraiment, avec plaisir. Je suis ravi de notre échange. C'est vraiment à la hauteur de. J'ai toujours une petite idée, forcément, quand je vais vers les gens que je sollicite pour être mes invités. Mais après, on sait jamais. Hein. C'est comme tu disais tout à l'heure, quelquefois tu te dis ça va matcher, et puis quelquefois ça fait un flop. Mais là, du coup, moi je suis ravi. Il n'y a pas de flop de mon côté en tout cas. Donc, merci beaucoup et avec grand plaisir. Avec plaisir de te voir sur scène très bientôt. Avec plaisir. Merci.